Plusieurs observations. Tout d'abord, nous ne sommes pas en guerre et il me semble inopportun de s'obliger à penser sous l'empire d'un slogan comme celui de l'économie de guerre, quel que soit le degré de soutien qu'on veuille apporter à l'Ukraine dans la circonstance. Je crois que le rapport témoigne du retour de bâton des politiques qui ont été menées dans le domaine de l'économie de défense ces dernières années et réinvente un peu, pardonnez-moi l'expression, le fil à couper le beurre à certains égards. Ce qui nous indique, c'est que, d'une manière générale, il faut rompre avec les logiques que vous avez promues ces dernières années ou ces 20 dernières années. Le New Public Management, avec des attaques contre les statuts d'ouvriers et d'ingénieurs d'État, le pantouflage qui a été encouragé pendant de nombreuses années avec des effets de perte de ressources humaines, d'agilité, d'expertise et donc d'efficience. La fin de la logique de flux qui a prévalu sur les logiques de stock alors que c'était contraire à l'esprit même de la défense et à son principe, avec une réforme par exemple comme la réforme des bases de défense qui est emblématique et qui a été menée sous Nicolas Sarkozy et qui a mis en danger en réalité la résilience et la profondeur stratégique qu'on a redécouverte comme un impératif à la faveur, si je puis dire, de la crise Covid. Il faut évidemment aussi en finir avec la logique de privatisation et d'ouverture de marché qui a conduit à la survalorisation de l'export. Aujourd'hui, vous nous parlez de problèmes réputationnels, mais en réalité, le soutien à l'export est un poste de dépense extrêmement important avec 900 agents qui y sont dédiés. C'est plus de la moitié des effectifs consacrés à la défense de l'exportation du ministère à Bercy. Cette survalorisation de l'export a conduit aussi à des pertes de souveraineté, puisque l'ouverture des marchés s'est accompagnée évidemment de rachats d'entreprises. Il a été question d'Excelia, de Latécoère, Alstom, Alcatel, Sego, Aubert et Duval, j'en passe. Évidemment, cette survalorisation de l'export conduit à l'inadaptation des produits développés aux besoins nationaux, puisque la balance entre rusticité et technicité n'a plus été un sujet de préoccupation dès lors qu'on a visé des marchés à très forte valeur ajoutée ou capables de payer de très fortes valeurs ajoutées. Je pense évidemment au marché du Golfe qui ne respecte pas les droits humains. Et donc cette dépendance accrue au régime bafouant les droits humains est un grave problème. Et puis il y a aussi une question du cadre européen qui est déstructurant. Il y a l'échec prévisible de l'EDIRPA qui est en train de se nouer, que tout le monde comprend, puisque nos partenaires européens se fichent pas mal de l'industrie. Il y a des réductions de marge de manœuvre pour le pilotage de l'économie et en réalité c'est ce qu'il nous faut désormais, une vraie planification, j'ai envie de dire presque à l'ancienne, qui sécurise le financement, qui sécurise les approvisionnements, qui organise la transition énergétique et tire le meilleur parti de l'exploitation de la dualité des technologies du secteur.